Bonjour à tous, je reviens vers vous comme promis, donc suite à cette petite capsule et cet extrait de session de Aude que je vous ai partagé hier, pour tenter de compléter un petit peu toutes ces informations sur lesquelles nous avons exploré Franck et moi. Donc pour cette fois-ci, ce sera sans Franck parce qu'il n'était pas disponible. Donc je vais essayer de résumer un petit peu tout ce que nous avons perçu, compris au travers de nos petites recherches entre guillemets, hein, parce que il s'agit pas là d'une grande recherche. Voilà, toujours est-il que nous sommes partis de cette session pour Aude, dont je vous partagerai l'intégralité d'ici quelques temps, hein, d'ici peu de temps. Je voulais d'abord vous montrer cet extrait qui relatait donc de ces informations qui nous ont interpellés. Et à la suite donc de sa session, je suis allée me renseigner un petit peu sur le net, puisque dans cette session, comme vous l'avez entendu à plusieurs reprises, j'entends le nom de Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, donc le président des États-Unis à l'époque, dans ces années 60. Et je sais que John Fitzgerald Kennedy est concerné, en tout cas, par cette affaire Roswell, ce dossier Roswell, cette zone 51, je le sens, je le ressens au cours de cette session, et donc je vais fouiner un petit peu sur le net après. Et là, qu'est-ce que je découvre? Eh bien, différents articles dont je vous mettrai les liens dans le descriptif de cette vidéo. Différents articles qui expliquent que, effectivement, eh bien, Kennedy était totalement concerné, alors je ne vais pas dire impliqué, ou peut-être impliqué, mais d'une certaine manière, dans cette affaire de Roswell, puisque d'après les sources, et donc il y a parmi ces sources l'INRES, qui est l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, sur lequel donc j'ai trouvé cet article qui parle du lien entre Kennedy et Marilyn Monroe à l'époque, et de ces révélations qu'il va lui faire et qu'elle va vouloir, elle, divulguer en public à un moment donné. Donc voilà, donc au cours de cet article, il est dit aussi que des appels téléphoniques ont été enregistrés. La CIA est impliquée, donc Marilyn et les Kennedy étaient sur écoute. La CIA est impliquée là-dedans. Donc là, je suis en train de faire les liens entre ce que je vois dans la session. États-Unis, Angleterre, Marilyn est en relation avec une journaliste anglaise qui travaille pour un journal américain, me semble-t-il. En tout cas, il y a ce lien entre l'Angleterre et les États-Unis. Cette journaliste qui s'intéresse de très près à cette affaire, à différentes affaires d'ailleurs qui sont secrètes, dont Roswell, et elle va être retrouvée morte par overdose médicamenteuse, comme Marilyn, qui était en train de se sevrer totalement d'une surmédication. En tout cas, c'est ce que son médecin relate suite à sa mort. Ensuite, je m'aperçois que d'après une vidéo que nous retrouvons aussi sur un lien que je vais vous partager, donc ce sera le 3e lien, il y a un discours de Kennedy qui dit qu'il était impliqué, en tout cas, dans cette affaire depuis bien avant sa présidence, alors qu'il était ministre dans les années 47, 48, peut-être un petit peu après, juste à cette époque du début de cette affaire Roswell, lorsque les vaisseaux se sont écrasés et que ces êtres extraterrestres ont été récupérés. Par rapport à cette information-là,
dans l'entre-deux, ce que j'appelle l'entre-deux, sommeil, veille, sommeil, ce matin, j'ai eu l'information que Kennedy a visité les souterrains de la zone 51 et qu'effectivement, il était déjà très intéressé par l'affaire avant d'être président. Et vous verrez dans l'enquête qui suivra cette petite vidéo, puisque nous avons continué d'explorer sous hypnose suite à la session de Hod. J'en parle aussi de l'intérêt de Kennedy pour cette affaire bien avant sa présidence et ce qui l'a peut-être poussé par tous les moyens à être donc président pour ensuite avoir l'autorisation d'aller sur les lieux de la zone 51 qui est une zone militaire. C'est assez impressionnant parce que pour tout vous dire, je ne connaissais absolument rien de l'implication de Kennedy dans cette affaire. Je n'en ai jamais entendu parler, je ne connais rien en politique, ce n'est pas du tout mon centre d'intérêt. Par la force des choses, j'y arrive. Voilà, l'affaire Roswell, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, on va dire, mais à l'époque, j'avais d'ailleurs acheté la cassette vidéo qui avait été réalisée par Jacques Pradel, si je me souviens bien. J'avais acheté cette cassette vidéo parce que j'étais complètement fascinée par cette histoire. Bref, mais bon, depuis, ça remonte à quoi, une trentaine d'années en arrière. Depuis, je ne me suis plus penchée, sur la question. Et là, j'y reviens tout à fait par hasard. Par l'intermédiaire de la session de Hod qui a d'ailleurs accepté de me faire un petit retour, un petit témoignage dans le but de vous le partager et vous le découvrirez donc là à la suite de cette vidéo également et qui va très très bien, qui vous remercie évidemment grandement des commentaires que vous avez laissés à son sujet suite à cet extrait de session. Donc oui, voilà, nous arrivons sur des faits officieux, puisque évidemment, rien n'est déclaré de manière officielle, ce sont des dossiers secrets. Au cours de l'enquête qui va suivre, vous verrez que je perçois d'autres choses, parce qu'en dehors de cette affaire Roswell, sur cette zone 51, je me rends compte que c'est une zone extrêmement large, extrêmement vaste, et composé de différents pôles sur lesquels il y a différents travaux, différentes expérimentations. Là aussi, en parlant d'expérimentation, grâce à Hod, et en tout cas sa partie subliminale et elle-même, j'ai pu accéder à ces informations relatives aux expérimentations psychiatriques. C'est quelque chose qui vient se compléter dans l'enquête qui va suivre également, c'est terrible. Et là aussi, nous pouvons faire des points de reliance avec différents témoignages, comme ces personnes qui ont pu témoigner chez Michael Salla par exemple, sur le projet Montauk qui a été quelque chose... alors là aussi, je ne sais pas, c'est Franck qui faisait le parallèle, mais en tout cas, moi je le perçois comme justement une affaire en reliance différente, mais en reliance avec tout ça. Et en dehors de la zone 51, je vois aussi qu'il se passe des choses connectées à cette zone en Antarctique ou encore ailleurs. On en revient aussi aux nazis. Donc tout a démarré, a priori, en tout cas, cette alliance humain-extraterrestre, là aussi j'en parle dans l'enquête qui va suivre, aurait démarré à peu près à cette époque nazie, en tout cas avant 47, à cette époque nazie. A priori, John Fitzgerald Kennedy s'intéressait de près à cette alliance et voulait la dénoncer. Comme par hasard, vous verrez dans ces articles que je partage que la personne identifiée qui l'aurait tué travaillait sur des avions qu'on appelle U2 ou U2 qui ont été mis en place sur la zone 51. Bizarre. Donc beaucoup de choses que nous sommes en train de découvrir suite à cette session qui m'a menée sur ces informations qui sont hyper
brouillée, hyper secrète, hyper sauvegardée. J'ai eu plusieurs fois du mal à y accéder, mais j'ai réussi quand même à obtenir quelques informations qui se confirment par des articles, par des témoignages et par des vidéos. Vous pouvez retrouver pas mal de témoignages donc, sur la chaîne de Patricia Laurent, qui reprend les émissions de Michael Salla, qu'elle traduit, et qui font donc référence à toutes ces affaires. Voilà, donc tout ça pour démontrer à quel point l'emprise reptilienne est encore là, et pas seulement reptilienne d'ailleurs, oui, est encore là. Tout le monde ne dit pas la même chose, mais pour moi, c'est encore bien présent, et la seule manière pour nous tous de nous sortir de cette emprise, c'est continuer de nous éveiller, continuer de nous connecter à cette particule divine qui est le cœur, qui est relié à l'essence du cœur et qui est relié à ce plan fréquentiel amour dont je vous ai déjà parlé. C'est voilà, c'est la seule voie de résolution selon moi. Continuons de divulguer, de témoigner, de nous unir et de nous élever. Ensuite, je voulais parler de cet aspect ADN dont on parle dans cette session, dans la session de Ode, où je m'aperçois, avec étonnement quand même, que ces parents, lorsque je regarde leur ADN, sont composés à 80% d'ADN reptilien et a priori qu'à 20% environ d'ADN d'être humain. Et là, ça a aussi interpellé Aude. Elle m'a posé des questions après en me disant comment je dois me positionner par rapport à ça, comment je peux annoncer ça à ma maman que j'aime de tout mon cœur, Et là aussi, ça m'a questionnée. Je ne m'étais jamais réellement posé cette question. Comment nous positionner par rapport à cette information qui, selon moi, est quelque chose que l'on retrouve sur beaucoup de monde, sur une majorité de la population. Évidemment que notre ADN, de toute façon, on le sait, a été modifié et a été mélangé. Alors, j'ai posé la question, toujours pareil dans l'entre-deux, j'ai posé la question à ma partie supérieure, à ma partie éthérique, ma partie subliminale. Je lui ai demandé quelle position pouvons-nous adopter, quelle façon de penser pouvons-nous avoir par rapport à cette information? Comment devons-nous nous positionner? Et j'ai écrit ces quelques phrases qu'elle m'a transmises, que je vais vous lire et qui pour moi résument bien la façon dont nous pouvons nous positionner justement par rapport à ce concept, à cette idée. Donc, elle m'a répondu « L'ADN est une lecture holographique de l'être. La conscience est collective. Les combinaisons créent des maillages. Les polarités sont linéaires. Rien ne nous oblige à nous déterminer. Au-delà du voile, la musique des sphères ne s'interrompt jamais. La création a tout accordé. Ne plus rien croire, mais tout imaginer. L'essence est dépourvue de trajectoire. Elle est le centre d'un monde scalaire, ondulatoire et sensitif. Le dessin de la vie s'équilibre dans sa symétrie. Se reconnaître en son essence dépasse les limites de la personnification. S'y connecter défie les lois de la dualité. L'amour de soi est le faisceau de conduction qui nous y mène. Voilà les quelques phrases qu'elle m'a transmises quand j'ai posé cette question par rapport à cet ADN qui
que nous pouvons retrouver comme étant reptiliens. Chez certainement beaucoup de monde. Donc quand elle me dit l'ADN est une lecture holographique de l'être, elle me dit, je me dis, l'ADN est une lecture holographique de l'être. Donc là, on comprend que l'ADN n'est pas seulement la race ou l'espèce, mais c'est une lecture bien plus complète que ça de l'être. Donc voilà, déjà là, j'entends que ça dépasse le principe de la race ou de l'espèce. C'est déjà important de comprendre que c'est vrai qu'on a l'habitude d'aller regarder l'ADN des êtres quand on se connecte pour savoir quelle est l'espèce, mais l'ADN va bien au-delà de la différence d'espèces. Ensuite, elle me dit la conscience est collective. Bien sûr que sur un certain plan, un certain niveau, nous sommes tous reliés par la conscience, quelle que soit l'espèce. Les combinaisons créent des maillages, comme si le fait de combiner les ADN, les différents types d'ADN, pouvait permettre d'agrandir cette toile cosmique. C'est ce que j'entends par là. Les polarités sont linéaires. Là aussi, j'entends bien que nous-mêmes sommes très polarisés ici, dans cet espace de densité matière. Les polarités sont linéaires. J'entends par là que comme le temps est linéaire, les polarités sont quelque chose sont un concept d'ordre linéaire, donc non relatif, donc fermé, restreint. Rien ne nous oblige à nous déterminer. Bien sûr que moi, ici, je suis une femme de race blanche. Qu'est-ce qui m'oblige à le justifier? On s'en fout, en fait, on s'en fout. Sur cet autre plan, on s'en fiche de savoir si je suis d'ADN reptilienne ou si je suis d'ADN humaine. Voilà, sur un certain plan, on s'en fout parce qu'on y est tous. Au-delà du voile, la musique des sphères ne s'interrompt jamais. C'est comme si ces vibrations, cette musique, ce son, étaient tout le temps en marche. Et la création a tout accordé, j'aime beaucoup parce qu'elle accorde, elle accepte tout, elle donne la place à tout et en même temps elle accorde les notes, les musiques, les sons. Comme si là aussi, selon les plans, ou même tout plan confondu, tout était accordé, tout était en accord. Ne plus rien croire, mais tout imaginer. On a tendance à tout mentaliser et à vouloir tout rendre logique. Ça complique les choses. Donc, ne plus rien croire, ne pas figer les idées et s'imaginer que tout est possible. L'essence est dépourvue de trajectoire, j'entends par là orientation. Nous avons nos particularités, nous avons notre signature énergétique, notre couleur, notre identité. Quoi qu'il en soit, dans cette essence, nous n'avons pas d'orientation non plus qui va nous cliver. Là aussi, c'est un petit peu ce que j'entends. Et puis bon, cette essence, elle est le centre d'un monde scalaire. Je voyais ces ondes scalaires et comme l'essence étant le centre de ces ondes qui se déployaient à l'infini. Ce monde scalaire, ondulatoire et sensitif, très sensible, extrêmement sensible. Le dessin de la vie s'équilibre dans sa symétrie. Je voyais que ces ondes se dessinaient et de manière symétrique. J'avais la même chose de l'autre côté, comme si tout ce qui existait aussi dans sa symétrie. Là, on peut entendre plusieurs choses, on peut l'interpréter de différentes manières, à chacun de le ressentir comme il le souhaite, en faisant appel à son intuition. Se reconnaître donc en son essence dépasse les limites de la personnification, dépasse les limites de l'identité.
Heu, L'essence va au-delà de l'identité. Si connecter des fils et lois justement de la dualité, nous revenons à cet état de neutralité, hors dualité, cet état neutre. Nous sommes tout à la fois. Nous acceptons tout. Il n'y a pas de discrimination. L'amour de soi est le faisceau de conduction qui nous mène à cette essence, cette connexion à notre essence par la voie de l'amour. Donc, lorsque nous sommes connectés à notre essence, sur ce plan amour, il n'y a plus d'espèce, de race, tout le monde a sa place. Donc finalement, si dans l'être humain, il y a de l'ADN reptilien, à partir du moment où cette personne se connecte, est connectée, garde ce faisceau de connexion à son essence qui elle-même est connectée à l'amour, c'est ce que j'entends en tout cas dans ces phrases, eh bien, faisons-lui confiance, accordons-lui sa place et surtout aimons-la. Ce n'est que le fruit de mon interprétation et de mon intuition. Chacun interprétera à sa façon. Aucune vérité dans tout ce que je vous transmets là. Aucune. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous laisser entendre le témoignage de notre chère Aude. Et vous aurez donc en suivant accès directement à cette petite enquête que nous avons menée avec Franck pour compléter toutes ces informations. Il y en aura d'autres parce que ces affaires sont extrêmement denses. Il y a énormément de choses à aller regarder, à aller observer. C'est surtout le but étant que ça vienne parler, que ça vienne résonner à d'autres, que chacun puisse s'exprimer. Et puis sans doute nous ferons une émission ou une petite capsule pour rediscuter de tout cela, peut-être répondre à des questions qui se poseront et continuer d'investiguer pour avoir un maximum d'informations pour comprendre, parce que beaucoup de choses sont très complexes dans ce que je perçois. J'arrive moi-même pas à tout expliquer. Il y a cette notion de ligne de temps, cette notion de porte multidimensionnelle. En tout cas, c'est extrêmement intéressant, extrêmement sidérant. Et je vous laisse donc poursuivre sur les témoignages de Aude, sur la petite enquête. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, matinée, soirée pour ceux qui écouteront cette vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous dis à bientôt. Donc, on est dimanche. C'est ça. La session était mercredi. Comment tu te sens depuis la fin de ta session? Écoute, je me sens super bien en fait. Vraiment, je me sens super bien. Ouais. Je sens qu'il y a Ça se voit, plein ton visage, ton sourire, ton expression. je crois que j'ai le sourire croché depuis mercredi, en fait, il veut plus partir. Eh ben, qui reste ce Ouais, ouais, sourire. C'est ta joie, c'est cette joie-là que je ressentais, ouais. c'est ça, moi je la ressens vraiment fort en fait. Depuis mercredi, je ressens cette joie à l'intérieur de moi, je ressens des je sais Ouais, pas, quand je mer pensais à vous le soir, à toi, à Franck, à Isabelle, l'amour, la gratitude, c'était tellement fort, j'avais jamais ressenti ça dans mon cœur vraiment, enfin et oui, tu disais que tu avais jamais entendu ton cœur battre comme tu l'as entendu à la fin de la session. Ça ouais. alors? Et depuis, tu l'entends? Bah, si je me concentre dessus, ouais, j'arrive à l'entendre, à le sentir battre, C'est ça. depuis enfant, je me disais qu'il y avait un truc bizarre parce que moi, j'arrivais à ressentir mon cœur seulement, je sais pas, quand j'étais couchée au niveau de mon nombril. Oui, Je sentais battre quelquefois, oui, au oui, niveau de mon nombril, je me disais: tout à «C'est fait. bizarre, on dirait que mon cœur, il est pas au bon endroit». Oui, oui, je connais. J'ai déjà eu cette sensation, par moments, ça peut battre plus bas dans le ventre, ça passe sur des nerfs peut-être, je sais pas exactement, mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, cette sensation de ce cœur qui bat et qui résonne en fait, c'est une résonance. Ouais, Tu non, c'est réveillé. impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Puis si je me concentre dessus, bah oui, j'arrive à le ressentir,
super. et que les émotions qui vont avec, enfin, c'est vraiment impressionnant. Et l'émotion qui domine depuis cette session, c'est la joie? Ou C'est tu as la eu d'autres, joie, c'est, je sais pas, c'est pas une émotion, mais c'est le calme, en fait. voilà. Le calme dans mon corps, le calme dans mon mental, c'est le calme, ça change tout, mais ça, c'est depuis mercredi soir, C'est super important ce que tu dis parce que c'est l'essentiel justement de trouver cet apaisement, de plus se sentir, pris en tout le temps entre 4 ou 10 000 choses à la fois et puis de stresser en permanence. Tu avais ce stress, cette angoisse, enfin toutes ces émotions en fait négatives depuis toute petite qui t'envahissaient. ouais, ouais, bah, c'est un peu comme je vous ai écrit, c'était vraiment mercredi soir dans mon lit, j'ai réalisé que c'était vraiment comme s'il y avait quelque chose qui s'est arrêté, mais comme si je pouvais pas m'en rendre compte avant parce que c'était normal, ça faisait partie, Oui, oui, tu de ce que je parlais, temps. comme un moteur comment tu disais? Comme si un ventilateur, en fait, Ouais, quand tu te rends compte qu'il s'est arrêté, quand tu n'entends plus le bruit, or quand, il marche, bah, tu es tellement habitué que tu sais même plus qu'il fonctionne. j'ai vraiment c'est l'image qui me parlait le plus pour pouvoir Ouais, mais décrire c'est ça très parce que parlant. c'est parce que ça s'est arrêté que j'ai ressenti que c'était plus là et que j'ai pu identifier vraiment mais ce calme et ça change tout, mais dans chaque instant de ma vie, C'est tout le temps, magnifique. tout le temps, tout le temps parce que, je crois que c'est le mot que tu avais dit dans la session, qu'il y avait quelque chose de très électrique. Oui, tout à fait. Bah, je crois que c'est ça, c'est que c'est plus électrique comme ça, puis même sur des tout petites choses, enfin, je réalise en fait que chaque chose m'activait tout le temps. Des Oui tout petites choses, mais c'était tout le temps électrique, ça provoquait tout le temps quelque chose en moi, mais et même, oui. quelque chose de très anodin en fait et là, ça existe plus, c'est OK. Mais Enfin, ce que tu dis, quand tu me dis que sur chaque petite chose, tu sentais une interaction, en réalité, c'était aussi, la fonctionnalité de cet implant éthérique que bah, tu avais, qui te connectait à tout ton environnement pour récupérer toute information, tu vois? C'est ça que je ressens quand tu me décris ça et que donc quand tu posais ton attention sur un objet ou sur une personne ou hop, tout de suite, ça il y avait comme un champ, tu vois, qui se mmh mh. créait et en toi, ça créait, cette sensation d'être, électrique et puis d'être poussé un petit peu à bout là, de plus en pouvoir Mmh. donc cet apaisement, tu dois vraiment, le ressentir, comme étant quelque chose de bénéfique, de bon, en fait, hein? Ah oui, c'est Mmh. énorme, mais j'ai plus besoin de faire, un effort constant, en fait. J'ai plus besoin de me maîtriser tout le temps, j'ai plus besoin puis c'est au niveau du corps, des émotions et au niveau du mental. Parce que mon mental, il est calme aussi. Je sais C'est pas, avant, je super. me demandais toujours pourquoi, dès que j'avais envie de faire quelque chose, il y avait 5 autres idées qui se mettaient dessus et j'avais plus comment trier, quelle était la bonne, quelle était pas la bonne. J'avais beaucoup de peine à me mettre Oui, en action, mais des fois juste pour aller me faire à manger ou prendre un bain parce qu'il y avait plein de choses qui venaient de se mettre ouais, par-dessus et oui, et oui, et oui. et là et ça existe plus. Puis je Oui, réalise c'est même comme quand si je tu prenais dormais, plus de recul avec ce qui t'entoure, que bah, ton il y a attention n'était pas posée sur tout ce qu'il y avait autour de toi. ouais, Donc c'est ma pensée propre et puis moi, ouais. puis, pas forcément tout le reste. D'autant plus qu'une de mes grandes compétences, c'est que je suis très observatrice, je remarque tout le temps, partout. Alors Beh, du coup, bien sûr, mais oui, mais ça m'étonne pas du tout ce que tu racontes là, parce que ça va de pair, hein, bien bah, sûr. ouais, c'est ce que je me dis, ouais, c'est qu'en fait, Ouais, c'est quelque chose ouais, qui allait de pair et qui me servait finalement pas forcément. Ça faisait de moi une bonne oui, professionnelle, quelqu'un qui comprend bien les oui, choses, mais en même temps, ça me crée des difficultés aussi, oui, qui oui, étaient, quoi. oui. Donc ça, tout ça, ça s'est posé. Ouais, c'est magique. Ton sommeil était comment avant la session? Ben, je pense que je savais pas quoi enfin, je me réveillais toujours avec très, très peu de souvenirs. Il y a eu Oui, des périodes de ma vie où j'ai fait énormément de cauchemars ou même des cauchemars un peu récurrents, oui. notamment sur Donc le départ de oui. mon père. J'avais des départs Mmh. toujours le même rêve en fait, qui D'accord, qui d'accord, OK, revenait, puis des longues périodes vraiment avec des cauchemars. Choses qui se d'accord. sont calmées quand même depuis un bon moment, mais j'avais l'impression, ces dernières années, je sais pas, de faire des grands voyages, de pas du tout Ah bah rester dans tiens, mon corps.
mais sans pouvoir du tout avoir la moindre idée de où j'allais, de qu'est-ce qui pouvait se passer. J'avais jamais le moindre souvenir. Ouais, Si je me ouais, ouais. souvenais de quelque chose, c'était d'un cauchemar, c'était d'un rêve difficile, mais toutes les belles choses, en fait, enfin, OK, j'avais jamais OK. accès à ce C'est genre de choses. important là aussi ce que tu dis parce que tu vois, on vient d'enquêter justement pour, approfondir tout ce sujet avec Franck et je percevais que, ces voyages, ces téléportations, ces changements de plan se réalisaient souvent pendant le sommeil justement. Mmh. Mais pas que, il y a aussi sur cette période consciente où les 2 ou 2 ou voire plus, hein, personnes, agissent de manière, comment dire? Parallèle, instantanée, mais pendant le sommeil. Donc là, quand tu me parles de tes nuits où tu voyageais, effectivement, c'est je pense que c'est surtout pendant ces phases de sommeil qu'ils profitaient, hein, en fait, hein. Et là, donc depuis mercredi, tu m'as dit bon déjà que tu avais bon et ça c'est normal que tu dors Ouais. beaucoup. Bah, en fait, jeudi, vendredi, je travaillais, donc du coup, en fait, jeudi, je me Ah suis oui, rendue compte que j'aurais pas le même pas choix. dû aller au travail, en fait. Je savais C'est vrai. plus tellement comment je m'appelais et le matin, je me suis dit: «Non, en fait, j'aurais dû rester chez moi». Oui, oui, c'est vrai que c'est Bon, important si on peut, c'est bien, ouais. finalement, je me suis adaptée à la journée, ça a été, mais c'est vrai que je sentais qu'il y avait comme quelque chose un peu en attente là pour le week-end, que je puisse dormir, puis en même temps, je me sentais vraiment besoin et envie de dormir et en même temps beaucoup plus d'énergie. C'était pas du tout comme D'accord. avant et puis quand je dors et quand je me réveille, bah, je me sens reposée. D'accord, C'était pas le voilà, c'est cas ça. avant, en fait. Et tu dors un petit peu là, tu as dormi plus donc ce week-end, hein? Ouais, j'ai dormi un peu plus, c'est clair, mais aussi C'est ça? mieux et puis, pareil, moi, Oui. vers le petit matin, quand je dormais un peu tard, j'avais toujours comme quelque chose qui me tournait dans la tête: «Tu dois aller faire ci, tu devrais faire ça, il faut te lever, il faut bouger», puis je devais toujours me dire: «Non, non, je veux rester encore dormir». Alors que là, j'étais juste bien dans mon lit, juste tranquille, je peux me réveiller, je suis bien, j'ai pas 1000 Tu idées, as lâché le mental, ouais, mais il est tu parti as tout seul, lâché ouais. prise, ben oui, bah oui, bah oui et tu vois et finalement tu vas t'apercevoir que tout ce que tu as à faire, bah, va se faire sans que tu te prennes la tête avec, ça va se faire parce que justement tu es dans ce lâcher prise et que les choses se font de toute manière, elles se font comme elles doivent se faire et le fait de dormir plus longtemps, c'est vraiment, comme je te l'écrivais, quelque chose de récurrent que les personnes nous écrivent après une session. Mmh. «Est-ce que c'est normal que je dorme, 12 heures, 14 heures, 15 heures par nuit alors que ça m'était jamais arrivé?» Bah oui, c'est quelque chose qui revient et on s'aperçoit qu'après une session, il y a ce besoin de sommeil pour favoriser l'intégration des informations en réalité. Ouais, ouais, mais ça Donc m'étonne c'est pas et puis je m'y attendais un peu, ouais, d'avoir, ah bon, eh ressenti bah, ça écoute. par là. Non, non, ça m'étonne pas. Après, j'ai un peu mal à la tête, jeudi, c'était assez fort, vendredi un peu moins, hier pas du tout, mais aujourd'hui de nouveau, j'ai l'impression que ça se déplace un peu, c'est pas toujours au même endroit, Oui, alors il y a aussi, ta glande pinéale qui travaille, du fait de rouvrir, tous tes hop canaux de là, perception. Ouais, elle est au centre, au milieu du cerveau, OK, plus bas, mais donc tu as ce canal coronal qui s'est réactivé, dans tout son potentiel, ton troisième œil. Donc tu vois, c'est la zone centre, devant, au-dessus et jusqu'au milieu du cerveau qui active, c'est ça, qui se réactive et ça peut ouais. faire mal. Bah, c'est Heu pas c'est pas envahissant, mais je sens que ouais, je Non, sens que ça travaille tout ça ça. Ouais. travaille, c'est ça. Donc là, le tout, c'est d'accueillir tout ça, ça va se poser, ça va se poser, mais c'est surtout que tu vas pouvoir retrouver une vraie connexion à ta partie, éthérique, à ton toi supérieur et une connexion tranquille aussi quand tu vas faire tes méditations Mmh. et puis ça va être du mieux, dans tout ton quotidien, ton travail, tout ce qui t'entoure en fait, hein. Ouais, ça, j'ai vraiment aucun Mmh. doute. Bah, quand je Bon. m'adresse à ma partie supérieure, il y a quelque chose qui se passe vers la zone du troisième œil, j'ai l'impression. Ah beh oui, mais normal. OK, Normal. C'est parfait. voilà, ça fait partie du truc et bah, du coup, tu vois, c'était pas mais alors absolument pas prévu, mais c'est vrai que depuis ta session, bah, on n'a eu qu'une envie, c'était d'aller un peu plus loin, d'approfondir le sujet parce que, c'était la première fois qu'on tombait sur de telles informations, top secrètes en l'occurrence Ouais, c'est fou quand et c'est assez, c'est troublant, hein, c'est troublant. Il y a, ouais, ouais. et c'est pas fini parce qu'il y a énormément de choses à aller regarder. Mais du coup, toi, comment
tu ressens, tout ce qui s'est dit lors de ta session, ça va? Tu arrives à l'accepter? Comment tu te sens par rapport à ça, aujourd'hui? Mmh. Écoute, il y a encore plein de choses qui sont floues pour moi. J'ai tellement de questions du coup, enfin un peu dans tous les Bah oui. sens. Bah oui, je Après, comprends. à la réécoute de la session, c'était beaucoup plus calme quand même. C'était plus, ouais, c'était plus posé. J'arrivais mieux à comprendre, enfin, j'ai C'est pu ça. mieux C'est comprendre. beaucoup d'infos d'un coup, hein, quand c'est la première fois, et puis ça remue, ça remue. Bah, c'est vrai qu'au niveau familial, ça remue, c'est clair. C'est Ça. pour moi, c'est étrange, enfin, Bah oui, oui. Oui, oui, alors, pour, en revenir à cette histoire d'ADN, de taux, de pourcentage d'ADN dans le corps et cetera, j'ai posé la question, je me suis connectée moi aussi à mon moi supérieur, c'était hier matin. Je me suis posé la question et je me suis demandé comment, hem, quelle posture doit-on avoir par rapport à cette information? mmh mh. Et j'ai eu une petite réponse que tu découvriras, qui j'espère pourra t'apporter un petit peu de réconfort aussi là-dessus, parce que c'est quelque chose, cette réponse, elle est très spirituelle, tu vois? Très très sage en réalité et Mmh mh. on a tendance à se formaliser pour des choses en fait qui n'en valent pas du tout le coup. C'est toujours pareil à partir du moment où on sent cette reliance au cœur, en réalité, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, pas sur le reste. On s'en fout du reste, tu vois? Voilà. Hein, hein. Mais oui, c'est intriguant, c'est surprenant et en même temps, c'est passionnant. C'est ça. Bah, je dirais que moi, quelque part, ça me rassure finalement de savoir que c'est pas moi qui ai choisi, cette incarnation. Parce qu'on m'a répété depuis toute petite que les enfants choisissent leurs parents. Alors ma foi, si je suis là et que je vis ça, bah, c'est que je l'ai choisi donc puis C'est moi ça souvent qu'on résonnait entend pas. ça, oui, c'était Ça ton résonnait choix, mais non. Mmh. tellement pas et du coup, ben, non, c'est pas moi qui ai choisi et puis, bah, j'ai fait avec et j'ai fait de mon mieux et puis ça, quelque part, moi, ça me rassure. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Puis en même temps, tu vois, bon, même si du côté de ton papa c'est compliqué, du côté de ta maman, tu vas complètement t'y retrouver et elle va s'y retrouver aussi. Bah, c'est ça, en fait, qui est Ouais. important pour moi, c'est qu'elle, elle puisse s'y retrouver, en fait, parce que je me disais: «Là, comment elle peut, elle, sans session, intégrer des informations comme ça, justement les prendre plus sur un plan spirituel que sur un plan, Oui, oui, physique, réel?» Je sais que son psychisme, il est pas tout à fait tranquille et je me disais: «Voilà, comment est-ce que c'est» enfin, il faut aussi que ce soit bien pour tout le monde. Puis oui, c'est après, ça. finalement, dans la discussion par message qu'on avait ensemble, je me disais: «Mais» quand tu m'as écrit c'est ta session avec un T majuscule, je me suis dit: «Mais non, c'est ma vie et puis il faut que les autres, ils arrêtent d'interférer dans ma vie. Il faut que j'arrête de me bloquer, pour mes parents, pour, je ne sais quoi. C'est ma vie» et puis ça enfin, en fait, c'est Exactement, tout ce qui exactement. pour moi, quand je t'ai écrit, par rapport à que je sentais votre envie d'avancer et tout, c'était fou parce que moi, j'avançais en même temps, de minute en minute, je ressentais des choses Ben en oui, c'est ce moi, que j'ai compris, oui, ça se oui, oui. déroulait, j'avais envie en fait de vous communiquer que grâce à ces échanges avec vous, je faisais un chemin incroyable. C'est magnifique. C'est C'était un vrai. vrai cadeau pour nous. Tu sais pas à quel point c'est, un vrai cadeau pour nous et puis tu vois, les commentaires, à ton enfin envers ta personne sont C'est fou, magnifiques, hein. C'est c'est plein incroyable. d'amour, ouais. Mais n'hésite pas à y répondre, hein, si tu le souhaites, hein. Pour N'hésite pas l'instant, à y c'est répondre. tellement, Ah beh tellement oui, c'est tout je me disais: frais. «Il faudrait que je fasse un petit message pour tout le monde», enfin, Profite, profites-en. c'est tellement fort que Profites-en, c'est justement l'occasion si tu veux, adresser un petit message à toutes ces personnes qui te soutiennent et puis qui compatissent tellement. c'est incroyable. J'aurais jamais pensé qu'il y aurait des commentaires, si forts pour moi, en fait. C'est impressionnant, vraiment, je suis tellement touchée, tellement, ouais, Eh oui, j'ai oui. ressenti tellement d'amour hier soir, c'était un truc c'était fou, quoi. Mais c'est ça, c'est que tous ces commentaires sont chargés d'amour et tu les prends en pleine poire, en pleine Ah, figure et en plein cœur et ça fait tellement de bien donc c'est vrai que ce sont des échanges, constamment des échanges, autant avec les personnes comme toi qui viennent nous voir, nous rencontrer pour faire ces sessions que ces personnes qui nous écoutent, sur la chaîne c'est mon ou chat qu'on qui vient dire rencontre bonjour. oui!
Salut le chat! Là, oui. Mais oui, oui, tout ça est vraiment, magique parce que tu vois à quel point toi aussi tu nous fais avancer, bah, au travers de ta session, à quel point on comprend tout un tas de choses. Parce que a priori, tu as aussi des petites mémoires, des réminiscences qui reviennent, hein? Ouais, bah, écoute, le mercredi soir, là, tout d'un coup, je me suis vue, en fait, je me suis vue enfant en train de regarder ce livre. Je me suis souvenue que j'adorais cette histoire, que j'adorais la lire. Puis j'étais là: «Mais c'est incroyable, bien sûr que La Belle au bois dormant, ça me parle» et en plus, un souvenir en mouvement, en couleur, pas long, mais oui, avec Oui, plusieurs images comme ça, moi, j'en avais pas. Alors voilà. du coup, c'était hyper impressionnant tout d'un coup de me voir moi, comme ça dans un vrai souvenir. Ah oui, oui, non, mais c'est incroyable. Quand j'ai lu ça, alors que la veille au soir, je disais, à Franck, j'ai tout ce que j'espère, c'est qu'elle retrouve toutes ses mémoires et quand tu m'as écrit ça, premier er souvenir en couleur et oui, parce que pendant la session, quand, on parle de La Belle au bois dormant, ça te dit rien, ça te dit pas grand-chose Moyen, et ouais. pourtant, moi, ça revenait, il fallait que je t'en parle, il fallait que je te le dise comme si ça allait, te marquer et tu vois, c'est revenu juste après et ça, c'est magnifique aussi. Ça nous dit à quel point, ces connexions sont fortes Ouais. Ah ouais, non, mais donc c'est vraiment puissant. Puis ouais, ce que ça déclenche, c'est vraiment incroyable. Puis je me disais: «Bah, c'est vraiment, en même temps, je découvre qu'il y a eu tout ça pendant toutes ces années, toute ma vie, en fait et puis en même temps, ça existe plus». Puis c'est ces oui, 2 plans, ah apprendre oui. que ça existe et bah, non, en fait, c'est fini, ça existe pas, Voilà, ou en tout cas, ces 2 plans, je voyais que sur cet autre plan, bah, tu finissais ta vie tranquillement et que tu étais passionné par la couture et donc voilà, les choses se sont finalement remises sur la ligne juste, tu vois? Donc Mmh. pas d'impact sur celle-ci aujourd'hui, en tout cas pas négatif, que du positif et ça c'est, Ça, c'est incroyable. Puis effectivement, j'espère qu'il y a plein d'autres souvenirs qui vont revenir parce que je me disais, en fait, les souvenirs que j'ai, c'est que des souvenirs négatifs. eh oui, bah oui, c'est oui, en même temps, fallait pas que tu t'épanouisses, surtout pas, Ben, ouais, il y avait quelque chose de hein? ça. C'est vraiment impressionnant de Voilà. me dire, en fait, ouais, tout ce que je me souviens, c'est que des trucs, qui étaient pas chouettes pour moi. Maintenant, j'ai envie de me souvenir des belles choses ou au moins de garder en mémoire, toutes celles que je vais vivre à partir de maintenant parce que, C'est c'est ça et comme ça commence par cette joie du cœur, tu vois? Qui se voit ouais, tellement sur ton sourire et qui est magnifique d'ailleurs et ton visage que, c'est clair qu'à partir de là, tu vas recouvrer tes souvenirs, lumineux. J'ai pas de doute là-dessus et en tout cas, je te le souhaite, du fond du cœur et j'en heu réjouis. et puis tu vas pouvoir évoluer dans ton travail aussi d'une manière plus ouverte. Plus ouverte surtout à partir de toutes ces informations, je pense que tu vas faire encore plus de bien autour de toi. Bah, écoute, je pense et puis, Mmh. j'espère que je vais pouvoir vivre la fin de mon travail de manière plus apaisée, puis pouvoir créer mon projet, puis aller dans ce que j'ai envie ou Oui, dans là où m'emmènera la vie finalement. Parce que là, je me dis que finalement, je sais déjà plus trop qui je suis vraiment moi, qui va venir et puis, ouais, bah, prends le temps. Là, faut c'est laisser là où ouvert. voilà. Attends, je vais juste allumer parce que là, j'ai l'impression Ça qu'il fait de marche. plus en plus noir. Comme ça, elle tombe vite la nuit et pourtant il est que 5 heures. Ouais, puis le changement d'heure, c'est terrible. Mais, oh là là. Mais oui, j'allais dire prends le temps, prends vraiment le temps pour toi, le temps d'assimiler tout ça. Prends soin de toi, de ton mental, de ton psychique, de ton esprit, de ton corps, tout, tu vois? Ça vraiment, voilà, c'est là maintenant, c'est à toi qu'il faut que tu penses. Ça commence par toi pour, pouvoir ensuite faire du bien autour de toi. Ouais, c'est ce que je ressens que j'ai vraiment envie de faire et j'ai l'impression que Ouais. maintenant ça va être possible de le faire. Mais c'est clair, puis tu as cette niaque et cette volonté. Donc, Ouais, il y a plus oui, ouais, 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 je on l'ai. est et puis tu vois, on est là pour ça, c'est vrai que le partage de toutes ces informations, c'est aussi pour réveiller tous ceux qui, comme toi, étaient enfermés dans ce mécanisme, et interférent, contrôlant et qui t'empêchait de te retrouver toi. Et la communication de toutes ces informations, ça va, petit à petit à tous les niveaux parce qu'évidemment, on n'est pas les seuls. Nous, on est vraiment sur cette toute petite échelle, mais ça fait, vase communicant
Et là, les gens vont se réveiller de plus en plus, de Ouais. plus en plus, hein. Et ça Plus va on être sera d'humains libres, plus ce sera possible pour tout le monde de se réveiller, d'avoir des prises de conscience c'est ça, c'est ça. c'est clair que c'est Ah ça ouais, qu'il faut faire aujourd'hui, quoi, c'est sûr. c'est ça. Puis il y a plein de choses à faire. Je pense que là, où tu vois, où on se retrouve aujourd'hui, mais on se retrouvera certainement à d'autres occasions prochainement, où on réunira certainement d'autres personnes comme toi qui sont, bah, concernées par toutes ces scénarios PSS et Mmh mh. cetera. Et je pense que ça réveillera peut-être aussi, ça permettra de donner de nouvelles informations, pour en finir avec tout ça, quoi, une fois pour Ça toutes. serait bien, hein, d'en finir avec tout ça, effectivement. C'est le but. Je sais pas comment poser cette question, mais on est cette ligne de temps dans les années 50 et le futur aujourd'hui, c'est les années 50 qu'on connaît ou c'est une ligne de temps parallèle? Alors, c'est les années 50 qu'on connaît puisque OK. j'entendais très clairement Kennedy et c'était pas pour rien, tu verras ça ensuite. Ouais, je verrai bien. Je dirais, c'est les années 50 qu'on connaît qui continuent d'exister sur un autre plan. C'est-à-dire que ces années 50, qui sont terminées parce que sur ce temps linéaire, sur, cette chronologie de temps linéaire, on est après, donc on a cette sensation que c'est fini. Mais, quand tu sors de ce contexte de temps linéaire et que tu reviens à un champ plus large d'observation, Mmh mh. je te le dis comme ça me vient, ces lignes de temps sont toutes, simultanées. Mmh. Donc, c'est pour ça que quand on est en exploration, on a cette perception qu'il n'y a ni passé, ni présent, ni futur, ou qu'il y a tout en même temps en réalité. Mmh. Tout continue toujours d'exister, tout est en interaction, et c'est pour ça que cet effet papillon sur une ligne de temps peut avoir un impact sur une autre et une autre et une autre et une autre et une autre. Et après, je peux pas te dire plus que ça parce que faudrait vraiment, vraiment aller explorer en profondeur et j'ai pas de connaissances, plus que ça, mais là, je te le dis, tu vois, avec l'intuition, les infos qu'on a pu avoir en exploration et comment je ressens les choses. Mais c'est vrai que cette notion de temps linéaire, elle est trompeuse. Elle est Ouais, ça fictive c'est en sûr, ouais. réalité. Bah, ouais. Donc Du coup, dis-toi qu'elle existe toujours. Oui. je me demandais si, par exemple, ça voulait dire que moi, j'ai été vivante au moment où mes parents et j'étais déjà vivante au moment où mes parents sont nés ou Oui, non, c'est une autre ligne de temps? Enfin, tu vois oui, ma question? que tu étais vivante dans ces années 50. Bah oui, Oui, parce que mes parents sont nés en 45, fin 40-50, donc du coup, moi, j'étais oui, vivante sur la même ligne de temps oui, qu'eux à un moment donné, mais plus oui. âgée. Oui, tout à fait et tu n'étais pas dans le même corps, c'était pas la Non, même bah ça, incarnation. bien sûr, ça j'avais bien compris, mais Voilà, mais OK, oui, ouais. on peut concevoir ça comme ça. Après, je dirais ne te prends bon, c'est vrai qu'on a tendance à mentaliser et à se prendre la tête avec toutes ces questions parce qu'on a envie de, rendre les choses logiques et là, je t'avoue que moi, au travers de ta session, à un moment donné, je me suis je enfin, je comprenais rien, je donnais les infos. Quand j'ai réécouté, bah, en fait, c j'ai compris sans me poser vraiment de questions, tu vois? C'est petit à petit les choses se mettent en place et quelquefois, on n'a pas besoin de logique pour comprendre que ça est, tout simplement. Ça existe, c'est comme ça et c'est tout. Ça va pas ça colle pas forcément avec la logique que l'on a, que l'on connaît depuis toujours, mais Non, mais avec une autre c'est ça logique. qui est passionnant justement. Moi, ce qui me Ouais. passionne, c'est l'idée d'essayer de comprendre cette autre logique, vraiment, enfin, je trouve Cette ça autre génial, logique, quoi. c'est Ah bah, ça, ouais, c'est ça. Et c'est ça, ça. c'est difficile de se départir de ça. On est formaté par cette logique-là. Mais Passé, comprendre ce présent, temps qui est pas futur. linéaire, ouais, c'est ça. Puis Voilà. moi, c'est quelque chose qui me passionne ça, donc forcément, j'avais des questions là autour. Ben oui, c'est passionnant et en même temps, voilà, je te réponds, mais dis-toi bien que ce n'est pas, la vérité. C'est juste ma réponse, mon intuition, ma façon de concevoir. Après, tu peux tout à fait concevoir autrement et Non, toutes les ça vérités sont correspond bonnes. à la réflexion que je m'étais faite, je voulais Bon, ça va, mettre voilà. Non, ça colle avec ce ça que j'avais concorde. imaginé. OK. Bon, bah, écoute, je vais pas t'embêter plus que ça, sauf si tu as d'autres, choses à dire ou à faire passer.
Tu m'embêtes aucunement, c'est passionnant de discuter avec vous. Je me disais hier: «Ah, j'aimerais tellement être une mouche, savoir qu'est-ce qui se raconte?» Tu vas le voir bientôt. Je me réjouis, Tu vraiment. vas le voir bientôt et puis, peut-être que ça t'apportera aussi d'autres éléments de réponse. En tout cas, tu pas et un grand merci pour ce témoignage, de En tout cas, grand ouais, un merci. immense merci à vous, vraiment. Vous êtes Ça fait dans mon plaisir. cœur, Ah beh, vraiment. toi pareil, pareil, je t'envoie Vous êtes plein de lumière. magique, ma vie a changé, elle va continuer de changer, C'est beau. il Mmh. y a pas de mots, c'est incroyable. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est tout ce qu'on espérait, tout ce qu'on peut te souhaiter en tout cas, à toi, à tes parents, à tout ton entourage. Plein de belles choses et puis, bah, à très bientôt. De toute façon, on n'est pas loin. Ça marche, je vous remercie, puis j'ai des Ouais, magnifiques recherches pour vous, aller le plus loin possible, comprendre le maximum de on va choses. essayer. On va essayer. Bah, je vous souhaite que Merci les portes soient beaucoup. ouvertes. C'est gentil. Oui, oui, merci. Merci à toi. À Merci bientôt. Nathalie, merci. Bisous. À Bisous, à tout bientôt. bientôt. Au Merci. revoir. Et je me retrouve comme dans une grotte de cristaux. OK, alors cette grotte de cristaux, en fait, ça a l'air d'une grotte de cristaux. Mais en fait, c'est comme un super ordinateur chargé de toutes les informations d'une partie de l'univers. C'est une conscience. Il a accès à toutes les informations. Et il va te transmettre l'information que tu cherches, l'information nécessaire au bon déroulement de cette enquête. OK. Demande-lui de te donner un accès à toute information concernant le MJ12, les programmes spatiaux secrets, l'implication de John Kennedy dans des programmes, MJ12. oui, ou Majestic 12, ou Majestic Trust, le MJ12. Tu as accès à l'identité et à l'essence du terme MJ12. Et à mon 3, tu as toute information. 1, 2, 3. Alors déjà, ça me dit qu'il y a comme un logo qui existe Mhm, avec, ses initiales et ce nombre. mhm. Un signe, D'accord. comme tu sais, ce qu'on peut, Un blason? un blason, oui. Mhm. D'accord. Un logo ou un blason, Mhm, mhm. c'est, voilà. MJ12. Je regarde où ça m'emmène. Hem, je ressens quelque chose qui est lié à la fusion électromagnétique. Fusion électromagnétique. À quoi c'est lié? À quoi tu relis ce terme, fusion électromagnétique? Hem, à quelque chose qui est étudié en lien avec l'espace. D'accord, très bien.
et je vois des rayonnements, je vois des faisceaux. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'espace? Non, c'est quelque chose qui est, hem, expérimenté dans un endroit, dans un lieu, pour reproduire ce qui se passe dans l'espace. D'accord. Est-ce que cette expérience mise en place a été produite à partir de choses trouvées sur Terre qui seraient tombées du ciel? Heu, je vois plein de c'est très, très électrique, électromagnétique. Il y a beaucoup d'électricité dans cette expérience-là, tu vois? Je sens que c'est, ça dégage quoi, ça envoie, tu vois? Et alors attends, je regarde, ce que tu me dis par rapport à quelque chose qui est tombé sur terre. En tout cas, Oui, ça fait, tu vois, je sens que il y a des recherches en fait qui sont, élaborées là pour, comme pour, recréer quelque chose, d'accord. OK, un phénomène. un phénomène, ouais, qui permet quelque chose. Est-ce que le terme Philadelphia résonne avec ce que tu évoques? Tu as oui ou non? J'ai les faisceaux électriques, électromagnétiques en fait que je vois. Tu vois, c'est comme si ça partait d'un point central et ça envoie, plusieurs faisceaux. Mmh, Et quand tu dis Philadelphia, il y a un faisceau qui a rejoint ce d'accord. pôle-là, cet Mmh. endroit-là, ce truc-là. Mmh. Et il y en a d'autres qui vont ailleurs, D'accord. qui OK. rejoignent, qui sont reliés à d'autres événements, si tu veux. Mmh. Est-ce que ça voudrait dire que cette expérimentation de cette force électromagnétique a pu être utilisée avec l'expérience Philadelphia et qu'il y a d'autres expériences qui sont liées à ce phénomène? Ouais, et ça part pas de Philadelphia, ça part d'un endroit, d'une zone, d'une Est-ce que ça base. part de Roswell? Est-ce que c'est directement lié au crash de Roswell? J'arrive pas en fait, je sens que c'est dans une base, je sais pas où c'est encore. Heu, Alors tu prends toute l'information et à mon 3, tu as toute l'information concernant cette base, où elle se trouve et son nom. Un, oui, 2 et 3. ouais, j'ai entendu zone 51 quand tu me parlais là. D'accord. Est-ce Et que en fait, c'est donc, oui, c'est gigantesque cette zone et c'est comme s'il y avait plein de pôles d'expérimentation et quand tu me dis MJ12, c'est comme si j'atterrissais sur un pôle d'expérimentation d'accord. en lien avec la fusion, je sais pas, nucléaire, électromagnétique, il y a un truc là-dedans Mmh. qui, qui tente de reproduire quelque chose qui existe de manière, naturelle, on va dire, Mmh. pour, Pour s'en servir? oui, pour s'en servir, pour permettre, quelque chose de plus rapide. Oui, d'exploiter quelque chose. En vue d'exploiter cette, technologie, cette possibilité que ça offre. Hem, Je crois que c'est des je voudrais voyages. OK, voilà, que tu aies toute information concernant l'utilisation de cette, force électromagnétique. À quelle visée, pour quel but Ouais. elle est expérimentée
et mise au point. Tu as toute l'information. Ouais, j'entendais que c'est pour créer des ouvertures. Quel Des genre d'ouverture? ouvertures dans la trame Oui. de l'espace-temps. Mmh, mmh, mmh. Tout à fait. Tout à fait. Je t'entends un petit peu Je un dis tout peu à fait. loin. C'est tout Il y a à fait ce que j'en ressens aussi. Très bien. ah, ouais, c'est Eh sur bien, la tu même continues zone. à prendre toute information concernant ces expérimentations et mises au point à partir de cette fusion électromagnétique. Et tu me demandais de regarder, le lien à Kennedy, c'est ça? Déjà, regardez comment tout cela est utilisé. Mais si tu as une information sur Kennedy, donne-la. Pas pour l'instant. D'accord. Très bien. Alors continuons sur cette piste-là. Puisque tu as été amené à avoir l'information de cette utilisation de cette fusion électromagnétique, qu'elle a été utilisée au travers de différentes expérimentations, à une visée, à une fin, celle de pouvoir voyager entre les dimensions. Ouais, l'endroit est profond sous terre. D'accord. C'est vraiment en Alors, profondeur, ouais. ouais. Est-ce que tu te retrouves en cet endroit que tu as déjà visité au cours de cette session avec Aude? Alors oui, mais c'est plus loin, c'est plus loin que là où j'étais avec Aude, en fait, et c'est plus en profondeur. D'accord. Une question, est-ce que John Kennedy est venu là où tu te trouves? J'entends qu'il a visité certains périmètres. Mhm. J'avais eu, effectivement cette information qui dans l'entre-deux ce matin qu'il était venu, visiter dans les sous-sols, mais, heu, il il est pas allé partout. Alors dans l'endroit où je me trouve, tu dis? J'ai pas la réponse de cet D'accord. endroit Qu'est-ce qui se trouve précisément. de particulier là où tu te trouves? Alors, bah, le fait que ce soit vraiment, creusé dans la Mhm. s à l'intérieur enfin en profondeur sous la terre. Il y a beaucoup de champs, électromagnétiques, hein. Ça fait l'effet de tu sais ces boules qu'on trouve sur le marché avec, ces faisceaux à l'intérieur, ça fait ça et en même temps, il y a des parois qui sont disposées là pour que ça puisse rebondir dessus. D'accord. Je suis en train de faire le lien avec les portes Stargate. des étoiles. Ouais, C'est exactement ce que j'allais te poser comme question, Nat. Parce que j'ai dit, mais ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à Stargate. ouais, Donc ouais, tu ouais. prends bien toute l'information sur le lieu où tu te trouves, tu as toute C'est amplitude là, de pouvoir et ouais, accéder à toute information, tu es complètement invisible. ouais, j'allais te dire, c'est là où, heu, toutes les expérimentations sur ces passages en tout cas, ces trous, c'est comme des trous dans la trame, tu vois? Pour passer d'un endroit à l'autre. C'est à partir de là que tout ça est expérimenté et réalisé parce que ça fonctionne, hein. Mhm. Est-ce que tu vois une machinerie? Tu vois, est-ce que tu vois cette porte? En fait, depuis tout à l'heure, cette espèce de champ que je vois là,
heu, qui reliait Mmh. entre autres Philadelphia, hein, c'est ça que tu as dit? Mmh, 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 mmh. C'est comme si le centre, le noyau en fait, le noyau de cette masse énergétique était une porte. Et après, il y a plein, plein, plein de faisceaux et en fait, il y a c'est comme s'il y avait des directions différentes, Mmh. des vecteurs différents, tu vois? Il y a une Oui, oui, vectorisation. je comprends que là, on arrive à une espèce d'entrée de ce jeu, en tout cas de ce réseau de portes, Ouais, c'est heu ça, heu ce réseau. interdimensionnelles, mais tu me dis qu'à la base, en fait, il y avait déjà une porte. Cette énergie, en fait, ils ont trouvé une porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cette porte a pu être ouverte? Comment est-ce que je c'est tu comprends ma question? Non, c'est à partir de cet électromagnétisme qu'ils ont réussi à créer une ouverture, à D'accord, partir de très sous bien, la terre. Ouais, d'accord. D'une technologie qui a été mise au point donc et à partir de là, le phénomène observé, c'est qu'une ouverture dimensionnelle. C'est ce qui avait été observé au niveau du projet Philadelphia, qui était en fait ils ont fait passer un champ magnétique très puissant autour d'un bateau ah militaire OK. Ouais, OK. et ce bateau il y a eu plein de phénomènes qui se sont passés, Ben effectivement je tu vois dis ce rayonnement là, ce faisceau qui part de ce centre pour aller et il y a sur eu, Philadelphia. Ouais, voilà, il y a eu un voyage dans les dimensions qui a été fait, avec un oui, aller-retour en fait, mais bien sûr pas bien fait. C'était une expérience, ouais, terrible. ça fonctionne. En tout cas, c'est vraiment un lieu d'expérimentation. En même temps, j'entends que ça fonctionne mais tu as plein de directions. Tu D'accord, tu as des tu vois? ramifications. Mmh, Ouais, ouais, il y a des ouvertures d'accord, différentes. Ouais. et est-ce que ça veut dire que du coup, ils ont commencé à exploiter cette technologie Ah et oui, oui. que d'autres projets sont venus par la suite, hein, et ouvrir Oui. d'autres ramifications? Oui, oui, c'est par là qu'ils ont fait passer Aude, entre autres, ce qu'on observe dans sa session où elle Très est, bien. injectée avant de passer par une porte. Alors je voudrais qu'en fait, puisque tu es là, que tu aies accès à toute l'information, que tu vois une scène, que tu aies accès à une scène où cette, technologie est expérimentée et à quelle fin? À mon 3, tu as toute l'information. 1, 2 et 3. Ah, ah, alors il y a plusieurs choses parce que je regardais à nouveau par rapport à Kennedy et en fait, là, je vois que on l'a amené. En fait, cet endroit sous terre est très, très grand, très large, extrêmement grand. J'avais pas vu l'ampleur, Mmh. mais on lui a montré, il y a quelqu'un qui lui a montré cet endroit. Il a vu Mmh. et ça lui a fait peur d'ailleurs. Kennedy a fait un discours des plus énigmatiques concernant une cabale, une force, une puissance d'invasion, préférant l'infiltration pour s'imposer et c'est ce qu'il cherchait à combattre. Donc il est venu à Roswell, il est venu sur la zone 51 et à la suite de ça, il a décidé de s'attaquer à la CIA et à ses programmes pour mettre les choses au clair. Oui, moi je sens qu'il y a quelque chose qui lui a fait qui l'a dépassé en fait, qui l'a dépassé. Il y a beaucoup c'est vraiment un endroit d'expérimentation, cette zone. Mmh. Mmh. Alors, je sais plus Donc ta question avant que je vois, que Kennedy était là, mais, en tout cas, je sens que il est,
comment dire? Tu vois, Oui, ouais, choqué, c'est ouais, choqué, ouais, sidéré, ouais. ouais. Sidéré, Il se sidéré, rend ouais. compte de quelque chose qui lui fait peur. Il s'attendait pas à ça, du tout. Il s'attendait pas à autant de technologie et la technologie, elle est alors cette technologie, en fait, c'est quelque chose qui existe ailleurs dans l'espace. J'entends là qu'elle est extraterrestre et qu'elle a été, recomposée à partir de quelque chose qui est entreposé par là, dans cette zone. Mmh. D'accord. Ça aurait pu être un engin spatial Ouais, un tombé sur vaisseau, terre? un Mmh. vaisseau, ouais, un vaisseau. Ouais, ouais, ouais. Mmh mh. Un C'est ce vaisseau ce et il qu'on y a appelle la rétro-ingénierie. ouais, dans ce vaisseau, il y a toute la, technologie holographique de ce système. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a D'accord. toute l'explication du fonctionnement de ce système, OK. comme le mode d'emploi. Eh bien, tu regardes bien tout ce qui va se mettre en place à partir de l'expérimentation et ensuite, on va dire l'exploitation de cette technologie. Et donc j'aimerais que tu observes une scène Ah voilà, c'était ça, ouais. où cette technologie est utilisée et que tu aies toute information sur les fins de cette expérience. Tu as toute information sur son déroulé, sur les personnes y participant, sur la destination. Il y a plein de personnes qui sont emmenées devant une porte pour expérimenter justement, la l'efficacité Mmh. et en Et qu'est-ce et je ouais. Je et qu'est-ce qui se passe? d'abord, je vois qu'elles, on les fait passer de force, hem, conscientes, debout, tu vois? Mmh. Dans cette espèce de champ-là. Mmh. Comment tu me le décrirais ce chant? Comment tu le visualises là? C'est pas qu'une porte comme on a l'habitude de voir dans les films. Je vois qu'il y a il y Mmh. a il y a comme une grosse boule, en fait, une grosse boule d'énergie. Mmh. Ça fait plutôt masse comme ça, volumique, sphérique, tu vois? Mmh. Et et on demande à la personne d'avancer dedans et de toute façon, c'est par la force, hein, sous la menace, avec des armes. Qui sont les personnes que l'on force à passer? Il y a des militaires, Des militaires. il y a des militaires, oui. Les personnes, ce sont des personnes qui ont été, j'ai l'impression de voir des personnes qui sont internées, tu sais? J'en reviens à ce qu'on disait pendant la session aussi. Mais oui, mais elle résonne bien, on est là, dans la suite de cette session. Ouais, c'est des personnes qui sont fragiles. En fait, elles sont il y a je sens la menace avec des armes, mais en même temps, elles sont très vulnérables, tu vois? Mmh. Très, En fait, c'est le genre de personnes que si même si elles revenaient de cette expérience et qu'on les replaçait de là où on les ont prises, bien qu'elles puissent témoigner, on ne les croirait pas. Parce que bah, ça non, fait partie de la non, stratégie, hein, non. d'utiliser des personnes discréditées d'une certaine façon. Ouais, ouais, c'est des personnes qui sont considérées comme, qui sont pas folles, tu vois? En Oui, oui, psychiatrie et cetera. Ouais, mmh, ouais, ça avait tu disais? disparu. Bien, tu étais en train d'assister à une scène. Et on a été coupés comme par hasard. Très bien, alors on va revenir à cette scène. À moins que tu préfères arrêter, puisque ça faisait près de 40 minutes qu'on était partis. Oh, déjà? Non, ça va en fait, j'ai pas l'impression. Alors attends, je te dirai, mais Alors tu te j'étais à cette réinstalles scène oui, oui, tranquillement. oui, Réinstalle-toi j'étais tranquillement, ouais. les choses vont revenir se poser, tu te poses tranquillement. Tu Ah, retrouves ton espace. incroyable. Rien ne t'atteint, rien ne peut t'atteindre. Autre que cette information.
concernant les programmes spatiaux secrets et leur déroulement. Ouais. On a pu, au cours de la session de haute, se rendre compte de toute l'horreur de ce programme. C'est ça, oui, oui, c'est ça. Ces personnes, en fait, ces personnes dont on parlait, suite à sa session, qui ont été enlevées, dont tu parles dans la session, Mmh. hem, à partir d'internat, moi, c'est ça que j'entends. Mmh. C'est comme ça qu'on dit, d'internat? Oui. OK, bon, bah, écoute, ça rejoint l'information qu'on avait par Aude et puis par d'autres biais, qui sont des révélations concernant ces Ouais, différents projets. et c'est comme si ces personnes n'avaient plus de liens familiaux. Mmh. Tu vois? On Ils sont plus on se malléables. fout de leur Ouais. disparition, si tu veux, Mmh mh, mmh. et ce que j'ai observé, c'est que quand on expérimente cet endroit, ces portes, ces passages, quand elles passent, je voyais que ça les ça les déformait complètement. Mmh. C'est comme si leur visage, s'étalait, tu vois? S'expanser, tout leur corps, en fait. Alors attends, j'étais en train d'observer ça. En fait, je voyais que le corps, il devenait comme tout plat, comme, comme s'il redevenait, particule, tu vois? Oui, bah, c'est sans doute ce qui doit se passer. C'est horrible, en fait. Je me mets à la place de la personne qui passe, et c'est comme si tu avais de, mmh, de l'électricité dans le cerveau. Mmh. Oui, ça doit pas être, très agréable. Ça te fait disjoncter totalement, quoi. Mmh mh. Est-ce que tu as eu le temps de voir combien de personnes sont passées par cette porte? Là, tu voyais une scène où tu voyais plusieurs personnes. Je voyais Com la une queue de personnes, tu vois? Une Ah, vraiment foule. beaucoup? Ouais. J'aimerais que tu aies l'information sur là où ils vont, là J'ai où ils sont l'impression qu'au envoyés. début, c'est comme s'ils expérimentaient, et peu importe l'endroit où ils arrivent. Mmh. Hem, Attends, il y a des gens qui notent tout ce qui se passe. Alors, il y a des données, en fait, qui sont récupérées à partir de ce système informatique, j'ai l'impression, et en même temps, il y en a qui notent. Mmh. Des gens qui notent, et c'est comme si là, j'étais au tout début de l'expérimentation, tu vois? Mmh mh. Mmh. D'accord. Où les C'est-à-dire qu'ils ont personnes, mmh on ne mh. sait pas ce qu'elles deviennent. Enfin, en même temps, j'ai Mmh. l'impression qu'elles implosent. Est-ce qu'il y en a qui survivent? Il y en a qui Oui, il y en a qui reviennent. Cette expérience, en fait, au fil du temps, elle évolue. Attends, c'est coupé. Ah purée, attends, j'essaye de m'y reconnecter. Mmh. Alors tu as ta combinaison de lumière là, enfin, elle a une capacité Il y a quelque ah chose qui veut m'envoyer sur Philadelphia, je sais pas pourquoi. sans doute que ça a été le début d'un résultat
partir desquels ils ont peut-être refondé cette expérience. Je vois qu'avant que ça arrive à bien fonctionner, c'est-à-dire à faire aller les personnes, sur une destination précise et les faire revenir, ça passe par tout un tas d'expérimentations. Il y a des personnes qui disparaissent, qui reviennent jamais. Il y en a qui reviennent et elles ont perdu toute la mémoire. Elles sont brûlées. Il y a, j'ai la sensation de, comment ça s'appelle? Tu sais, cette énergie nucléaire là, la Radiation? radioactivité, oui, Mmh. oui. D'accord. Il y a des personnes qui reviennent Ouais, ouais. complètement, brûlées. Tu élèves tes fréquences, hein, que tu es isolé, hein, tu es hors d'atteinte. En fait, Tu es Kennedy, dégagé d'un point de vue émotionnel. ouais, c'est comme s'il avait, eu, ces informations-là, qu'il y avait toutes ces expérimentations et ça l'a horrifié ça. Tu parles de John Kennedy. Oui, C'est qu'il était déjà au courant de ces expérimentations. bah, D'accord. quand on l'a emmené en fait, quand on l'a emmené là, il y avait personne. Il y avait pas de personnes qui passaient par cette Mmh. porte. Mais lui, il a eu, heu, accès à l'information de toutes ces expérimentations. Je sais pas comment il a eu les infos. Est-ce que c'est j'aimerais que tu regardes si, Kennedy, avant d'être président, quel lien il a eu ou il avait avec toutes ces affaires-là? Est-ce qu'il a eu dans son passé? Ouais, j'avais eu l'info ce matin aussi dans l'entre-deux de ça. Alors, qu'est-ce que tu as comme information? Que c'est, dans je sais pas, comme si dans sa jeunesse, il y avait déjà eu quelque chose Mmh. pour lequel qui l'intéressait, qui l'intriguait déjà, comme Oui. s'il avait déjà eu des informations. Alors, il y a des articles existants, en effet, sur ce rapport entre John Kennedy et la zone 51 et l'affaire Roswell, qui s'est passée bien avant, hein, Bah puisque oui, c'est 47, l'affaire ouais, Roswell. ouais. Alors, je voudrais que tu me dises si Kennedy quel rapport a John Kennedy avec l'affaire Roswell? En fait, l'affaire Roswell, même si on parle de 1947, elle a duré, Oui, très, très longtemps après, hein. mais oui, en fait, c'est ce que ça part de là, si tu veux. Voilà. Voilà. Mais, lui, c'est quelque chose qui l'a toujours intrigué et si tu veux, il avait, comme s'il avait gardé en tête que, un jour il irait. Il irait là-bas. Mmh. Alors, il a quand même dénoncé un système d'invasion massif, une intelligence organisée, une cabale qui s'installait sur terre, qu'il voulait combattre. Mmh. De quoi est-ce qu'il parlait? Ouais, c'est tous les reptiliens que je voyais l'autre fois qui, ont se sont accaparés en fait cette zone, qui sont là, qui travaillent là, qui collaborent avec des hommes, avec des êtres humains sur toute cette zone et quand tu me parles de la cabale, je vois ça moi. Pourtant, des accords avaient été passés entre les humains et certaines races extraterrestres. Des accords évolutifs, tu veux dire? Des accords tout court, passés entre Oui, parce des que ouais, c'est des formes évolutifs, involutifs. en tout Des cas, il y a une contrats existaient collaboration. déjà entre la présidence américaine et des races extraterrestres. J'aimerais que tu aies toute l'information là-dessus. Existait déjà, tu veux dire avant Roswell? Avant Kennedy. Ah, avant Kennedy. Oui, oui, bien sûr, bah oui, oui. Quand lui, en fait, il arrive, c'est comme s'il avait toujours eu en tête d'aller voir ce qui s'était passé là-bas. C'est presque, tu vois, je suis en train de ressentir que c'était presque, il était déterminé, presque à devenir président pour ça, pour avoir accès
pour avoir la possibilité d'avoir accès, parce que quand tu es président, bah, tu as accès à tout, hem, à cette zone qui est militaire. Alors dans son discours, il dénonce, hein. Il dit qu'il y a quelque chose qui se met en Bah oui, place, au travers c'est une force invasive, en fait, qui veut dominer la terre. En gros, c'est en substance. On ne sait pas d'où elle vient dans son discours, mais il la dénonce, qu'il veut la combattre, il veut la et ma question c'est, il y a eu précédemment, avant Kennedy, des accords passés entre certains présidents américains et des races extraterrestres. Est-ce que ce qu'il est en train de dénoncer là, a commencé avec les accords passés précédemment? oui. D'accord, Là, je suis renvoyée aux nazis. d'accord. Je suis renvoyée aux nazis et je ressens toujours les forces reptiliennes. Oui. Est-ce que les reptiliens étaient particulièrement alliés avec les nazis? Oui, D'accord. oui, OK, donc il y a un programme des spatiaux secrets dark, on va dire, nazis, oui. donc avec une alliance nazie-reptilienne, d'un côté. Ouais, il y a des personnes qui se sont, d comment dire? Qui faisaient partie de cette organisation au début, parmi ces nazis qui enfin, parmi, alors, on va dire nazis, mais parmi les nazis, il y a des personnes qui étaient là qui, se sont détournées de ce truc-là, tu vois? Et qui ont Oui, mais voulu, quand il parle d'invasion, quand il parle d'une force massive à voilà, invasive, mais qui passe par l'infiltration, est-ce qu'il parle à ce moment-là des programmes spatiaux nazis reptiliens qui infiltraient les programmes spatiaux américains? Est-ce que c'était ça qu'il voulait combattre? ouais, c'est comme si c'était les précurseurs des PSS, si tu veux. D'accord. Ouais, ouais, enfin, je ressens bien que ça m'a renvoyé sur les nazis, sur, l'Antarctique d'ailleurs, là, je suis en train de voir. Mmh. Et ils d'ailleurs en Antarctique, ils collaboraient, déjà avec des extraterrestres pour être, là-bas, hein, les nazis, hein. Ben oui. Et que ce qu'on dit, quand Mmh. on dit extraterrestres, moi ce sont des ça me renvoie au f il y a alors il y a des grilles un peu partout là-dedans, hein. Des grilles, hein, n'est-ce pas? Ouais, ouais, OK, ouais, mais il y a les forces reptiliennes qui sont aux commandes, OK. si tu veux. Alors si tu veux, ça colle tout ça, tout ce que tu viens de dire. En effet, bon, selon l'histoire bien sûr qui est pas celle qu'on a, par le journal télévisé, mais bon, Mmh. évoque bien ces programmes, nazis, ces programmes spatiaux secrets, nazis, en relation avec des reptiliens. Ensuite, il est connu qu'Eisenhower a signé des traités avec les Gris, permettant des abductions. C'est ça, c'est alors eux, c'est vraiment, j'étais en train d'essayer de comprendre le lien entre les reptiliens et les gris à ce moment-là, parce que je vois qu'il y a des les gris sont vraiment, installés partout Mmh. et tous ils collaborent, tu vois? C'est vraiment les gris involutifs. C'est pas du tout les gris, ces êtres-là qui étaient entreposés, à Roswell, qui sont tombés de ce vaisseau. Mais il y a eu des expériences sur eux, hein. C'est pas les Alors mêmes, hein. reste sur les Gris donc, que C'est tu vois un gris, petit peu ouais, sur ouais, ouais, terre. ouais. Il y a une forme d'intelligence, mais ils sont plus, exécutants. OK. Il y a beaucoup d'acharnement,
de de rage, enfin, de méchanceté. Chez les gris? Ouais, Là, tu parles des grands gris, comme on les appelle? ouais, 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 ouais. D'accord, OK. Donc ils sont venus, c'est bien eux qui ont passé le contrat avec Eisenhower? Permettant les abductions? Ou est-ce Ouais, oui, qu'Eisenhower a oui, été en fait, lui-même oui. trompé? Hem, alors je sens qu'il y a une forme de collaboration entre trois espèces. Donc les gris, les reptiliens et les humains. Mmh. Et il y a une forme d'intelligence quand même chez ces grands gris là. Et c'est comme si les reptiliens avaient plus de pouvoir que ces gris. Et en même temps, ils sont plus ou moins indépendants, tu vois? Et par rapport à Eisenhower, tu dis, On sait que les contrats avec les gris ont été passés par avec Eisenhower oui. et que les abductions auraient commencé là et qu'il aurait Ah, permis certaines choses, mais qu'il aurait été lui-même fourvoyé par les gris, qui se seraient laissés aller ensuite à enlever des millions et des millions de gens, alors qu'à la base, le contrat aurait été, de quelques personnes. Enfin bref, quand John mmh, Kennedy parle de cette invasion massive utilisant des moyens d'infiltration, est-ce qu'il parle bien de ces forces-là? bah, ouais, moi je t'ai renvoyé sur ces forces-là. D'accord. Entre, mais j'essayais en même temps de voir l'intérêt, ce qui les anime tous, ceux-là. Alors qu'est-ce qui les anime? Mais je voyais bien les forces, reptiliennes, les gris. Il y a quelque chose qui les gris là, je suis axée dessus. On parle toujours des gris d'Orion, mais il y a un truc avec Orion, c'est clair. Il y a un intérêt pour eux par rapport à Orion, je sais pas quoi. De pouvoir abducter. À quoi leur servent les abductions, gris? Tu as toute l'information avant 3. 1, 2, 3. Je vois qu'ils posent des implants, ils travaillent sur les organes. Mmh. J'arrive pas à voir quel est le but pour eux. D'accord, en tout cas, ils s'intéressent Hormis, beaucoup à la génétique. bah, bah, oui, parce que je vois tu vois les phénomènes d'abduction, ils travaillent directement sur les organes, Mmh. ils posent des implants. En fait, ils collaborent avec les reptiliens, hein. D'accord, OK. Partie d'une collaboration pour maintenir le contrôle sur la Terre? Ouais, c'est une alliance. J'entends que OK, c'est très une bien. alliance. Bon, ça, on s'en doutait déjà. Tout ça, on a déjà toutes ces informations. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes sur, les lieux de Stargate, les lieux d'exploitation de ces portes dimensionnelles, ces lieux de téléportation. Et je voudrais que tu regardes maintenant une séance où les choses vont parfaitement bien marcher. Et tu me dis quel est le but de l'expérience, ce qui s'y passe. Bah, il suffit de prendre le cas de Aude, par exemple. Je voudrais que tu regardes une autre situation. OK. Une situation où les personnes font un aller-retour et qui nous ramènent une information claire, précise, qui va être exploitée. Ça part d'une abduction avec, système de contrôle qui est mis Ouais, en place à l'intérieur de la personne. Donc, ouais, j'ai le lien éthérique physique, qui est je sais pas, c'est bizarre, je sais pas exactement sur quel plan ça se situe, j'ai un peu les 2. oui. Ça part de ça et ensuite la personne est contrôlée. Mmh.
Elle fait ses allers-retours, elle est amenée à cet endroit pour passer par, injecter, passer par cette porte, partir sur un autre plan. Tu as cette personne devant toi, Nat? Hem, Est-ce que tu es attends, devant? Voilà, j'aimerais que tu te situes au niveau de cette scène. Avant que la personne, bon, tu sais qu'elle est déjà revenue. Je te demande une scène où il y a une situation qui se passe je bien. vois là une personne qui se réveille. Quand tu me demandes d'être face à la personne, je vois une personne qui se réveille chez elle, donc c'est comme si là, pour elle en tout cas, ça se passait pendant son sommeil. D'accord. Et alors, elle est donc raconte-moi comment ça se passe pour elle. Bah, quand elle se réveille, elle est comme, déphasée totale. Elle sait plus où elle est, qui elle est, ni où elle habite. Il faut, quelques minutes pour qu'elle, reprenne conscience de son monde. Mais qu'est-ce qu'elle a vécu? Elle est passée par cette porte. Alors, j'aimerais que tu me décrives comment cela se passe. Bah, quand elle s'endort, c'est comme une personne qui fait une sieste, hein, qui s'endort, peu importe que ce soit la nuit ou la journée. Je sais pas exactement, j'ai cette sensation qu'elle est happée par ce faisceau-là Mmh. et c'est comme si je la vois téléportée D'accord. de chez elle, hein. Oui, En fait, il y a plein de situations, quoi, possibles. Ah, elle est téléportée de chez elle, elle passe par cet endroit, elle arrive en fait ça a mais coupé. on Ça coupe. comment? Ça coupe. Ah, OK, je reprends. Donc je vois cette personne qui est endo endormie, il y a cette espèce de faisceau qui vient se connecter à son système là et Mmh. elle est téléportée. Elle passe par cet endroit. Elle passe de toute façon par cet endroit OK. où elle subit malgré tout une injection Oui. pour, je sais pas, truc pour son métabolisme. En même temps, ça revient à ce que je ressentais l'autre fois, il y a quelque chose qui impacte la mémoire. Mmh. Elle passe par cette porte pour aller sur un autre plan. D'accord, regarde où est-ce qu'elle va. Tout est possible, hein, tu peux franchir toutes les dimensions. Tu as accès à l'information, à l'essence. Tu es toi-même essence. Et c'est ta conscience qui passe à travers des portails qui suit cette personne. Elle peut aller sur d'autres planètes, elle peut aller, J'aimerais que tu regardes une expérience particulière où elle se retrouve, par exemple, comme tu viens de le dire, sur une autre planète. ouais, ouais, bah, oui, j'avais l'exemple de Mars, tu vois? Mmh. Donc elle est sur Mars? Mmh. OK. Qu'est-ce qu'elle y fait? Je pense à André parce que c'est un peu le même, C'est j'en André que j tu vois? mais j'en sais rien. Est-ce que c'est un peu le même type de choses que ce qu'il a pu me décrire et où je vois que là, la personne, quand elle est sur Mars, en fait, elle est, dans cette scène de vie, sur ce plan, sur cet autre plan, tu vois? Où elle agit pour ses forces, PSS militaires. Mmh. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Il y a une sensation de clonage, comme si à partir de la personne qui dort, c'est vraiment compliqué, j'arrive pas, vraiment à Mmh. tout expliquer, mais Oui, c'est pas évident. il y a une partie d'elle, à la fois, c'est comme si une partie d'elle agissait ailleurs, à partir de ce passage, cette porte, cette téléportation, cette porte, elle part ailleurs, elle agit ailleurs.
il profite du sommeil de la personne pour la faire agir ailleurs et en même temps, je vois aussi des situations où les personnes agissent en même temps, de manière consciente sur ces 2 plans, où elles vivent leur vie, en même temps. Et ça les dérange pas d'un côté ou de l'autre? Est-ce qu'il y a des personnes sur terre là qui vivent ça réellement et qui en sont dérangées? Bah oui, Ça regarde les Aude, perturbe, hein? ça les perturbe bien sûr, il y a oui, ça les perturbe, mais elles vivent leur vie quand même. D'accord, OK. Elles vivent leur vie en parallèle et en même temps, elles font des va-et-vient. Mmh. Il y a Durant cette là tu me fais nécessité, oui. de faire ces va-et-vient pour garder l comme pour garder la personne, en vie des 2 côtés, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont parties, qui ne sont pas revenues, qui sont encore en vie sur une autre planète, par exemple? Il y a plein de personnes qui errent, ouais, j'entends. Qui sont comme dans le néant, coincées dans des espaces, vides, enfin vides. Mmh. On a l'impression que c'est vide, il y a rien. Alors ça, tu ne le savais pas, mais ça, je l'ai appris par certains documents qui parlaient du projet Montauk. Est-ce que le projet Montauk résonne avec ce que tu observes? Bah oui, comme la dernière Oui, ça fois observe, mais pourtant on c'est avait pas le déjà même lieu. C'est ça, ce n'est pas le même lieu. non, ouais, ouais. Ouais, mais ça fait OK. partie de cette zone. Mmh. C'est Bah, oui, c'est de ce qui est expérimenté à cet endroit, en tout cas, mmh. où c'est comme si il y avait plein de choses qui mais il y a aussi je sais pas, il y a l'Antarctique, il y a plusieurs zones, hein. Non, mais C'est ce tu que sais, je tout te ce que parlais de projets parallèles l'autre fois. Mmh. voilà, tout ce que tu décris, alors et déjà existe déjà, hein, tout ce que tu décris là, a déjà été décrit, Ah oui, par d'accord. toutes les personnes qui s'intéressent aux programmes spatiaux secrets. Hein, on le sait, on s'est parlé de cette base, néo-nazie en Antarctique, bon tout ça, on voit bien là et en tel que tu le décris aussi dans cette, session que ça découle d'un programme mis en place à partir, d'alliances, extraterrestres, mais que c'est parti quand même d'un projet, heu, négatif qui a été utilisé de façon Ouais. inhumaine, horrible, Mmh. Ouais. pour arriver à des fins. Voilà, c'est ce qu'on va à force découvrir. Là, je te propose qu'aujourd'hui, on arrête là. Et ce que tu disais par rapport au projet Montauk, je ne le savais pas. C'était quoi que je savais pas? Bah, que des personnes se retrouvaient effectivement dans le néant, Coincé? dans des Ah zones d'accord, d'errance, voilà, coincées. d'accord. Je te propose que pour aujourd'hui, on arrête là. Oui, Il y a eu oui, parce que, énormément d'informations intéressantes. Et puis on verra par la suite comment on va approfondir parce que tout ce que tu dis là, effectivement, résonne complètement, et de façon cohérente avec, tout ce qui nous est ramené par les starseeds, les personnes habilitées et cohérente, les oui et non, parce personnes que c'est qu'on a en session d'hypnose ouais, et avec qui on découvre, bah, leur abduction et les procédés utilisés pour ça et entre autres là, c'est ce qui nous a amené aujourd'hui, cette session de Aude où tu as vu clairement, qu'elle était en même temps sur une autre ligne de temps utilisée dans ces programmes-là, précisément dans cette zone 51. C'est ce qui nous a amenés ouais, aujourd'hui ici. oui, Très tout bien. à fait. Ce que j'arrive pas à comprendre, Mmh. c'est pourquoi il y a des personnes, comment dire? Qui, à partir de leur sommeil, sont projetées par ce système de téléportation et de porte ailleurs et en même temps d'autres qui vivent, c'est en dehors du sommeil, tu vois? Il y a Mmh. plusieurs, Mmh. Il y a j'arrive pas à faire le lien entre tout bah, ça, il y a je plusieurs comprends pas. programmes, il y a plusieurs races impliquées avec leurs propres technologies différentes. Chacun fait son propre programme et cohabite dans un programme de collaboration. Donc effectivement, il y a de quoi et puis en plus, avec toutes ces portes dimensionnelles qui donnent sur, à mon avis, des centaines, voire des milliers de destinations, avec ces milliers de personnes qui ont été exploitées, heu et on imagine, ce qui peut en résulter, heu, on peut juste l'imaginer,
ce qui peut se produire à partir de personnes ayant partie de la Terre, à partir d'un projet comme ça, expérimental, technologique et servant quand même un pouvoir sombre, se retrouvant sur une autre planète. On imagine bien qu'ils ont pu fonder des colonies. Quelle en est la conséquence? Quelle en sera la conséquence? On ne le sait Mmh. pas. Il y a Mmh. énormément de choses là Ouais, il y a qui plein de qui choses font que tout ça, à c'est un vrai comprendre, labyrinthe, oh là c'est là, un oui. vrai puzzle, et voilà, les pièces en fait réapparaissent au fur et à mesure de ces sessions d'hypnose, au fur et à mesure de tous ces témoignages de personnes qui parlent des abductions. Et l'important aujourd'hui, c'était encore de Ouais. voir si ça résonnait avec cette session de Aude, au cours de laquelle, tu fais le lien avec Kennedy alors que tu ne le connaissais pas, on ne le connaissait pas, ce lien précisément. Et on l'a découvert au gré des articles qu'on a lus par la suite. Et Ouais. voilà, cette enquête aujourd'hui, elle s'inscrit dans cette suite-là d'investigation. Très bien, on arrête là pour aujourd'hui. Et puis, on tâchera de continuer par la suite.